Yo, salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 65 Dragon Ball Super. Et oh, ça va neiger aujourd'hui. Pas de reaction live et pas de review semi-live non plus. Une review classique standard. Même si c'est vrai que j'avoue, pour la fin, putain, j'aurais su, j'aurais fait une semi-live. Mais bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, de toute façon, ça va pas empêcher de pleinement apprécier cette scène en tout cas. Enfin, ces scènes avec Vegeta entre autres. Mais bon, vous savez, voilà, je suis un gros fanboy. Puis bon, je pense que même si on n'est pas fan de Vegeta, on a dû apprécier aussi ces scènes-là, surtout la scène de fin d'épisode, mais même un petit peu avant. Voilà, on va vraiment remettre dans le contexte et dans le bain. Et du coup, dans cet épisode, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de bastons, beaucoup d'actions. J'ai maté la preview. Alors maintenant, est-ce que je fais? Je mate pas la preview de l'épisode, c'est-à-dire qui sort pour la semaine prochaine. J'attends que l'épisode du jour sorte et je vais mater l'épisode de la preview de la semaine dernière. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Et à ma grande surprise, ils avaient rien spoilé, même si j'ai entendu dire que pour cette semaine, ils avaient bien spoilé comme des BATARD pour pas être vulgaire par rapport à la semaine prochaine. Je crois savoir de quoi il s'agit. De toute façon, je crois que je l'avais déjà soulevé à la fin de la review précédente et on est à peu près pratiquement d'accord là-dessus. Mais voilà, pour ceux qui sont vraiment pas au courant, qui se posent pas de questions, on va éviter de rentrer dans ce genre de sujet de détail, voilà, surtout que rien n'est sûr pour ceux, bien entendu, qui se sont pas spoilés. Bref, du coup, pour l'épisode d'aujourd'hui, alors, on sait que la Z-Team va faire, enfin, du moins, ce qui reste de la Z-Team, parce que c'est vrai que la Z-Team, normalement, t'as Krillin, Tenshinhan, Piccolo, et puis toute la clique, donc là, seulement Goku, et puis Vegeta, puis aussi Mirai Trunks après. Mirai Trunks, va toujours un perso, toujours classe, voilà, vraiment. Il a atteint un niveau de classe, si vous voulez, depuis DBS, et il est resté en haut, là. Il veut pas redescendre, il continue de monter, et on se demande tout jusqu'où il va, et ça, franchement, c'est classe, ça fait vraiment super plaisir. Et Vegeta, d'ailleurs, commence lui aussi à remonter lentement, mais sûrement vers les hauts sommets, puis à la fin de l'épisode, voilà, là, il était au-dessus de tout le monde, là, je suis désolé, sur cet épisode-là, Vegeta, c'était très clairement le number one. Bref, quoi qu'il en soit, on va reprendre un petit peu tout ça dans le détail, surtout qu'il y a un autre point aussi, qui maintenant que j'y pense par rapport à Zamasu, qui m'a beaucoup interpellé, je voudrais aussi votre avis par rapport à tout ça, je pense que vous voyez aussi de quoi je veux parler. Mais avant tout, donc voilà, on apprend que Black Zamasu, voilà, celui qu'on peut dénominer très clairement comme étant Black Zamasu, même si en fait c'est Zamasu fusionné, donc voilà, pour que ce soit plus simple pour vous tous, je vais simplement l'appeler Zamasu dans cette review, de toute façon c'est comme ça qu'il veut qu'on l'appelle. Il a bien dit au début, Zamasu l'immortel, Zamasu le grand dieu, craint de tous, voilà, craint de tous les univers et tout, et pas pareil et tout ça. Putain, j'aurais bien aimé que Beerus se pointe histoire de lui mettre une bonne tannée. Alors franchement, dites-moi dans les commentaires, attention sans spoiler, parce que ça se trouve, ça va peut-être se produire, j'en sais rien du tout, j'en sais foutre rien. Mais franchement, j'aurais beaucoup aimé si ce combat n'a pas lieu. Après, peut-être qu'il aura lieu. Croisons les doigts pour que ça puisse se produire. Mais franchement, j'aurais surkiffé voir un combat entre Beerus et Black Zamasu. Voilà, vraiment, la forme qu'il a maintenant, ça aurait été juste jouissif, excellent. Et au moins, ça nous aurait permis de mesurer sur l'échelle de Beerus, si on peut le qualifier comme ça, le niveau de Black Zamasu pour voir s'il est plus bon. Bah, c'est sûr qu'il est plus fort que Goku à l'époque où il avait affronté Beerus dans Battle of Gods. Plus fort aussi, visiblement, que le Super Saiyajin Blue. Après, voilà, sait-on jamais, hein, si on n'a pas encore tout vu les tréfonds des secrets du Super Saiyajin Blue, ça se trouve, on n'a pas encore vu Goku et Vegeta full Super Saiyajin Blue. Après, sait-on jamais, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Mais à mon avis, il doit pas être très loin d'un niveau d'un Beerus, voire même un niveau équivalent, voire même au-dessus, sait-on jamais. Mais quand même, moi, je le mettrais pas très loin de Beerus. Peut-être même, voilà, s'il se donne vraiment à fond, au même niveau que lui. Mais peut-être un petit peu en dessous de Whis. Je sais pas, parce que Whis a 2 niveaux de plus, si je dis pas de bêtises, par rapport à Beerus. Mais bon, voilà, ça... On peut encore moins le déterminer que Beerus pour le coup. Surtout qu'on l'a pas trop combattu Whis. Alors, pour la suite, du coup, comme je vous disais. Notre nouveau Zamasu, tel un ange, est entouré d'un halo de lumière vraiment très beau, voilà, avec une sorte de petit cercle. Bon, ça rappelle un petit peu l'auréole qui s'avait au-dessus de la tête à Vegeta et puis Goku quand ils étaient morts. Goku, lui, c'était voilà, contre Cell et puis Vegeta contre Boo. Mais quand même, voilà, c'était quelque chose d'assez sympa et du coup, ça lui donne toute une symbolique. D'ailleurs, que Gowasu, il le souligne, oh, un halo de lumière et tout. Enfin, voilà, ça souligne un petit peu cette aura divine et intouchable, si vous voulez. Voilà, il y a Dieu et puis je suis au-dessus des autres. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais ça, après, c'est un choix d'animation, il est très bien trouvé. Dans tout l'épisode et depuis que Black Zamasu est apparu, il a tout le temps été au-dessus des autres. Voilà, vraiment, il y a ce statut de dieu, de supériorité, d'ange, voilà, d'ange suprême, si on peut aussi le qualifier comme ça, voilà, de messager divin, ou enfin, je sais pas comment on peut le qualifier comme ça, ou divinité, ouais, tout simplement une divinité. Et à aucun moment, en tout cas pour l'instant, après, j'espère que ça évoluera, sinon c'est vraiment mal barré. À aucun moment, il a été en dessous, projeté, ou ce que tu vois, il a été en dessous de ses adversaires. Il a toujours eu cette différence de supériorité. Alors, c'est une figure de style, ouais, c'est un choix artistique que j'ai beaucoup apprécié, même si certains l'ont peut-être pas remarqué, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de très bien trouvé, je trouve, pour représenter un petit peu la personnalité, le nouveau Zamasu qu'on a en face de nous, et un petit peu l'accomplissement de ce personnage-là, parce que là, quelque part, c'est ce qu'il a toujours voulu accomplir, et voilà, il a dû quand même en faire des vertes et des pas mûres pour pouvoir réussir à atteindre ce niveau, et cette essence, cette présence, et cet être qu'il est devenu, tout simplement, maintenant, cet être immortel, enfin, immortel, potentiellement immortel, on sait pas encore. Bref, faut voir, voilà, c'est aussi à prendre avec des pincettes. Est-ce qu'il a perdu son immortalité, est-ce qu'il a fusionné, parce que techniquement, il est plus le Zamasu immortel qu'il était, mais quelque part, le nouveau Black Zamasu qu'on a en face de nous est composé à la base de ce Zamasu qui était immortel. Donc voilà, faudra voir tout ça, faudra jouer sur ces points-là. Après, peut-être qu'on aura un autre Mafuba, un autre pot qui sortira de nulle part. Non, je déconne, hein, ça, le Mafuba, vous pouvez oublier à mon avis. Mais voilà, je suis vraiment très
très songeur, voilà, par rapport à la manière dont ils vont réussir à le vaincre et surtout ce que sera une manière viable ou ce que ce sera un scellement, même si c'est en l'occurrence, le Mafuba, la technique de scellement la plus connue de Dragon Ball n'a pas marché, puis surtout n'est plus utilisable. Donc voilà, on verra tout ça en détail dans le prochain épisode. Mais voilà, c'est quand même important aussi à soulever maintenant et j'attends vraiment vos réactions que vous avez dans les commentaires par rapport à tout ça. Alors on va commencer le festival Vegeta, alors ça démarre très fort directement dès le début de l'épisode où directement il prend les choses en main et dit à Trunks, à Bulma, allez cassez-vous, allez vous mettre à l'abri et tout, restez pas par là, voilà, parce qu'en plus Bulma avait son petit hangar qui était pas très loin de tout ça, donc allez hop, elle en avait un autre si je dis pas de bêtises dans sa capsule, vu que l'autre avait été détruit, à moins qu'elle ait eu le temps de le récupérer, enfin, ça j'ai pas trop suivi mais c'est pas hyper important, quoi qu'il en soit ils ont un hangar et il va être posé un petit peu plus loin, d'ailleurs on verra après que c'est là où tous les réfugiés et les résistants vont se diriger pour pouvoir aller se mettre un petit peu à l'abri, et puis Vegeta voilà, qui gère un petit peu tout ça, et puis qui dit à Trunks, t'accompagnes ta mère, et puis Mai elle va aller mettre tout le monde en sûreté, moi je m'occupe de ce qui se passe ici, tu fais pas chier, c'est moi qui gère tout ça. Et après t'as même Goku qui le complète, qui dit ouais Vegeta c'est bien tout ce que t'es en train de faire avec Goku, et puis du tais-toi et tout, commence pas à me saouler. Ça franchement c'était assez marrant, du Vegeta dans toute sa splendeur, et ce qu'il va faire après, voilà, c'était digne de sa plus grande action, tout Dragon Ball confondu, et je pense qu'on sera assez d'accord pour dire que c'était celle dans l'arc Majin Buu. Ensuite, on enchaîne avec un Zamasu, voilà, qui va nous montrer un petit peu toutes ces nouvelles techniques. Donc, voilà, avec ses lames de jugement, alors vraiment très classe ces attaques. Alors, il peut créer plusieurs petites lames rouges qui fait péter, voilà, directement contre les adversaires. Alors, sur le coup, on pense tous que, elles vont se faire transpercer tout. Alors que finalement, il en est rien. Voilà, elles passent un petit peu à côté. Ces lames-là, elles se plantent pas très loin d'eux, ou alors elles explosent pratiquement à leur contact. Donc, voilà, vraiment très classe. D'ailleurs, on va voir que vers la fin, il va pas mal enchaîner avec ça, cet enfoiré de Black Zamasu. Mais franchement, voilà, c'est une attaque vraiment très classe, assez intéressante. Et surtout, c'est une attaque un petit peu AR défense. C'est pas une attaque vraiment ciblée avec un Kikoa surpuissant qui va t'envoyer péter comme il va le faire un petit peu à la fin avec ça. Ça se faire destructrice, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Avec son gros Kikoa tout orangé. Et donc par la suite on va retourner du côté des rescapés comme je vous disais, donc qui sont vraiment la cible de plus en plus de ce qui se passe, et du coup ils vont commencer à essayer de rejoindre la surface, ils sont toujours dans leur petit repère de fortune dans le métro si je dis pas de bêtises, donc c'est le moment un petit peu de rejoindre la surface, et d'ailleurs il y en a un qui va se faire désintégrer directement au moment où il va sortir le pot, franchement il aura vraiment pas de valeur, je me demande c'est quoi, c'est un Kiko a perdu, voilà, on aurait dit une balle perdue dans un Kiko a perdu qui a volé jusque là, Zamasu il l'a senti sortir, et surtout pourquoi après quand Yajirobe est sorti, bon là, ça aurait été con de buter Yajirobe à ce moment là, voilà pourquoi est-ce qu'il était déjà plus là puis qu'il l'a plus détecté. C'est vrai que c'était assez bizarre comme situation. Après, voilà, on va dire, c'est qu'un détail. Mais quand même, de toute façon, ça a permis de mettre la petite scène comique en avant avec tout le monde qui dit ouais, moi je suis volontaire pour y aller. Puis à la fin, il y a Jirobei qui est derrière. Bah ouais, bah vas-y mon gars et tout. Hein, c'était assez marrant. Et puis après, finalement, on voit qu'ils réussissent à sortir sans trop de difficultés. Même si on voit un moment qu'il y a un soldat de la résistance, un des derniers, visiblement encore en vie, voilà, qui commence un petit peu à perdre confiance, qui commence un petit peu à paniquer, et puis à bloquer, et puis j'ai trop peur et tout, hein, c'est pas possible, je veux pas mourir et tout, voilà, on a aucune chance, comment on va faire pour y arriver. Et puis au moins, ça permet à Yajirobe de reprendre un petit peu confiance, qui dit allez Goku, tu vas y arriver, j'ai confiance en toi, tu vas le faire et tout. Ça aussi, c'était assez cool. Mais on reviendra sur la résistance un petit peu après, sur un point assez intéressant et quelque chose que j'ai pas trop aimé. Enfin, non, mais voilà, que j'ai pas trop aimé, que j'ai pas trouvé très moral, si vous voulez. Après, voilà, c'est encore rien de fait, mais ce que ça laisse présager, c'est pas très bon, quoi. Bref, je reviendrai un petit peu là-dessus après. Du coup, après, on retourne un petit peu sur la Z-Team, voilà, qui est rejoint par Gowasu et puis par Kaioshin, qui sont toujours là, voilà, qui sont toujours en spectateur, et que, comme par hasard, ils sont à côté d'eux, ils sont derrière eux, même si je dis pas de bêtises, et à aucun moment ils se prennent des attaques. Non, ça passe, YOLO, la vie est cool, tu peux être en train de détruire la planète tout entière, ça se passe très bien pour moi, voilà, il y a rien qui se passe, voilà, on est tranquille, on est là, bon voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes, non, voilà, ça sérieux que c'était un petit peu abusé. Tu te demandes d'ailleurs ce qu'ils font encore là, n'est-ce pas Kaioshin, mais bon après voilà, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, puis on verra bien, et peut-être que la solution viendra de clin d'œil, voilà, même si je suis pas sûr que vous pouvez le voir. Bref. Et du coup, comme je vous disais, bah voilà, à ce moment-là, bah t'as tout le monde qui commence un petit peu à paniquer, voilà, t'as toujours Goku, voilà, et puis les autres qui veulent rien acheter, on le pose aussi un petit peu sur cette situation-là, et ils retournent d'ailleurs au combat, voilà, Goku et puis Vegeta, en l'occurrence, voilà, Super Saiyan Blue comme en 46. Et d'ailleurs, après, on parlait de ça, bah t'as Bulma et Mai qui maintenant, qui ont été un petit peu à l'abri par Mirai et Trunks, sont prêts à justement, voilà, continuer les préparatifs pour être de réparation de la Time Machine, voilà, de remettre un petit peu sur place. Et puis du coup, bah t'as Trunks qui dit, ouais, moi je dois y retourner, mais toi, Mai, reste avec moi. Et Mai, quand même, qui prend quand même la peine de lui donner de Senzu, et on verra un petit peu plus tard que là aussi ça avait un rôle, que la réapparition des Senzu dans cet épisode là, ça avait un rôle avec ce qui va se passer après, en l'occurrence avec Vegeta. Du coup, bah, il y en aura déjà un de cramé, mais bon, c'était quand même un petit peu nécessaire. Par contre, il en restera plus qu'un, donc plus droit à l'erreur, à part une fois, hein, j'ai envie de vous dire, et ça aussi, ça va être assez intéressant à voir. D'ailleurs, en retournant au fight, bah, t'as Zamasu qui continue toujours un petit peu son speech par rapport à tout ça. D'ailleurs, t'as Vegeta qui veut même pas l'écouter, il refonce directement sur lui. Mais manque de peau, il se fait encore une nouvelle fois bloqué par Zamasu, là, qui enchaîne encore une fois avec une sorte de foudre assez foudroyante, en l'occurrence une foudre un petit peu violette. Et d'ailleurs, qui ressort, alors ça c'est vraiment un point que j'ai beaucoup aimé, parce que ça pourrait permettre, ça serait vraiment l'introduction de Dragon Ball de quelque chose de
de ouf, qui est présent d'ailleurs dans pas mal d'autres mangas, qui a d'ailleurs été introduit, si je dis pas de bêtises, la première fois dans JoJo's avec le concept des stands. Et ça, franchement, mais ça serait juste ouf, franchement, si les Super Saiyan après ils avaient ce genre de capacité-là. Même si certains diraient, ouais, mais du coup, ça on l'a vu à 40 000 fois dans différents mangas, que ce soit dans Toriko, que ce soit un peu dans Naruto aussi, avec les bijoux et tout. Mais punaise, voilà, la création d'être d'un petit peu supérieur, en l'occurrence avec une sorte de carapace, même si là on voit que c'est une sorte juste de golem qui se tient derrière Zamasu. Mais franchement, ça serait pas juste trop classe et tout, voilà, ça donnerait vraiment une dimension encore supérieure, encore 10 fois plus grande au Super Saiyajin, même si Super Saiyajin, ouais, c'est la baisse des transformations là-dessus, on est tous d'accord. Mais franchement, de rajouter un petit peu plus avec une sorte de deuxième conscience, de deuxième présence qui pourrait en plus combattre de concert avec eux, mais franchement, ce serait juste classe. Regardez-moi ce golem, franchement, il était vraiment super. Il était badass, il était classe, même s'il a pas duré très longtemps, qu'on va le voir un petit peu après. Mais franchement, c'est une première étape, c'est une introduction dans Dragon Ball, voilà, d'un nouveau, enfin, ouais, dans Dragon Ball en général. Et franchement, je pense que ça peut être très intéressant d'en voir ça à l'avenir avec Goku et Vegeta, peut-être même avec les dieux de la destruction, ce que vous voulez, mais avec n'importe quel adversaire. Mais franchement, ça pourrait être intéressant et ça apporterait un petit plus, voilà. Même si Dragon Ball n'a besoin de rien, bien entendu, mais franchement, ça pourrait être quelque chose de non négligeable et ça pourrait ouvrir de nouvelles possibilités. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que c'est vraiment pour moi le nouveau point qui a été introduit qui m'a le plus plu. Ah oui, et d'ailleurs, certains m'avaient fait la petite remarque, oui, il y a eu des nouvelles OST, alors bah, à un moment d'ailleurs, je crois que c'est quand Goku et Vegeta commencent à refoncer directement tous les deux dessus. C'était pas mal, elles sont un petit peu timides, voilà, vu que le thème ressemble un petit peu, je crois, punaise, au thème des previews, justement, en l'occurrence, voilà. Enfin, des previews depuis l'arc Mirai Trunks. Donc voilà, c'était pas mal, c'était assez sympatoche, même si j'en attends un petit peu plus du coup pour les prochains épisodes, enfin le prochain et puis les prochains d'ailleurs, même si on se dirige lentement mais sûrement vers la fin de cet arc. Du coup, par la suite, alors on a Goku qui est touché par cette sorte de golem, voilà, qui commence à se déchaîner, puis à faire péter un petit peu sa foudre de tous les côtés. Alors après, j'ai beaucoup aimé le petit, ouais, on peut le qualifier de petit cliffhanger, voilà, de petit clin d'œil. À un moment donné, donc on voit que l'attaque se déchaîne un petit peu partout sur la Terre, donc on voit Kamehameha. Alors après, quid de la question, Kame Sennin doit être toujours vivant, parce que je rappelle quand même que Tortue Géniale est immortel. Donc voilà, faudrait que... Ah, oh non! Oh, je viens de penser à un truc! Oh non, ça serait assez ouf ça. Bah oui, on est con de pas y avoir pensé, parce qu'on a vu Kamehameha, mais dans le futur, du coup, voilà, ça nous permet de prendre conscience de ça. Et du coup, il pourrait récupérer une urne sur la Kamehameha, justement, de cette île-là. Putain, mais c'est vrai qu'on est tellement con qu'on n'y a pas pensé. Et du coup, franchement, est-ce que vous y pensez là? Franchement, ça, là, je viens d'y penser, j'ai même pas pensé pendant que j'ai maté l'épisode. Mais du coup, ouais, la solution, elle pourrait venir de là, elle pourrait venir de Kamehameha, du futur de Mirai Trunks, où il y aurait toujours une urne plus un saut de scellement qui sera toujours disponible, logiquement, vu que ça n'a pas été détruit et que Kamehameha est toujours debout, vu qu'elle n'a pas été détruite non plus. Et avec Tortue Géniale, visiblement, est peut-être toujours remis après, même s'il est mort, il y a toujours une possibilité de récupérer une urne et plus un saut. Voilà. Bah, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement, ça pourrait être intéressant et franchement, ça serait. Putain, mais ça serait génialement débile et génialement Dragon Ballesque. Franchement, autant que le coup de l'urne avec le fait qu'on ait oublié justement le saut et puis le parchemin de scellement. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça pourrait être pas mal. Et du coup, bah, ça pourrait permettre de réutiliser le Mafuba. Et l'autre petit cliffhanger, bah, c'est tout simplement celui que j'aime bien appeler Frankenstein. D'ailleurs, je crois, il me semble qu'il est mentionné comme ça aussi dans le manga à un moment donné. Même si c'est un cyborg, voilà, bien entendu, créé par le Dr. Gero. C'est C8 d'ailleurs, en l'occurrence, qui était présente durant la première partie justement de Dragon Ball avec l'arc du ruban rouge. Donc, voilà, c'est vraiment au tout début de Dragon Ball où Goku était encore un gamin. Et il est réapparu dans la saga Majin Buu. J'ai été rechecker le wiki, voilà, pour me remettre un petit peu dans le bain. Et il me semble bien qu'il était déjà dans les montagnes, un petit peu dans l'Arctique. Et du coup, quand Goku a demandé de l'énergie de tous les terriens pour avoir un petit peu de Genki Dama, en tant que cyborg, vu qu'il dégageait encore une fois un petit peu de ki, qu'il avait une partie un petit peu humaine, parce que c'est pas que des complètement comme des robots, comme c'est 18, elle aurait jamais pu avoir un gosse avec Krillin, en l'occurrence Maroon, si elle avait pas été, s'il n'a pas eu une partie un petit peu d'humaine. Donc là, en l'occurrence, c'est bien aussi ce petit clin d'œil, du coup, lui qui est toujours vivant, voilà, qui lui aussi voit un petit peu notre cher Zamasu en train de se déchaîner. Ah oui, en parlant de ça, j'ai oublié de préciser, mais voilà, Goku, après Vegeta, avait voulu aussi enchaîner un petit peu notre cher Zamasu, s'était fait lui aussi un petit peu rétamer, ce qui avait conduit le golem un petit peu à se déchaîner un petit peu de partout avec ses éclairs qui avaient pété un petit peu partout au niveau de la Terre. D'ailleurs, je me demande si l'épisode il a pas été mal monté, parce que la logique aurait voulu que ce qu'on a vu tout à l'heure avec la résistance, avec celui qui sortait justement du métro et qui s'était fait toucher, bah la logique ça aurait été qu'il se fasse toucher par un de ces rayons lumineux qui par une de ces foudres divines qui aurait été projeté justement par le golem de Zamasu qui pétait un petit peu dans toutes les directions, alors que justement il y a aucune personne après, vu qu'on va voir directement la transition avec Mirai Trunks qui retrouve la résistance un petit peu après, personne comme par hasard s'est fait toucher, alors que voilà, si vous voulez, pour moi c'est survenu un petit peu le moment où on est revenu sur la résistance, et puis ça survenu un petit peu au mauvais moment, et il aurait dû survenir justement à ce moment-là.
mais bon, c'est pas très grave, c'est un petit détail. Et donc, comme je vous disais, bah, alors on a Mirai Trunks qui rejoint un petit peu la résistance, donc là, il leur dit, voilà, de retourner directement, bah, d'aller rejoindre Bulma et puis Mai, justement, au hangar, là, pour se mettre un petit peu à l'abri. Donc voilà, t'as Yajirobe, et puis t'as les gamins qui sont tout contents, et puis lui, justement, il a dit, ah, Trunks, tu viens pas avec nous? Et bah non, lui, il va retourner au charbon, il va retourner au combat, et il va faire le taf, comme on dit. Et du coup, retour sur Goku et Vegeta qui, eux, bien qu'affaiblis, continuent continuent le combat. Ils veulent rien lâcher, même si ils réfléchissent pas trop dans leur tête par rapport à la solution pour vaincre, pour vaincre Zamasu, surtout qu'elle est sous leurs yeux. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé à un moment avec Gowasu, et puis justement, je crois que c'était un petit peu avant, avec Kaioshin qui leur parle, qui dit, punaise, est-ce qu'il y a aucun moyen de le battre et tout? Surtout quoi, il a fusionné, il est vraiment plus fort qu'avant et tout, il y a vraiment aucun moyen de le battre. Non, non, voilà, faut cogiter un minimum, les gars. Mais bon, c'est pas très grave, vu qu'ils repartent au charbon, ils décident vraiment de foncer sur le golem, les dents Super Saiyajin Blue, ils lâchent rien, puis en plus ils arrivent à le péter. Et donc ce golem qui a été invoqué visiblement avec une sorte de petite sphère violette, donc sûrement encore une fois un des pouvoirs que détient Zamasu. Donc voilà, on voit que dès que la sphère a été pétée, boum, le golem a pété. D'ailleurs, on voit bien qu'il avait sa propre conscience, vu que il a son petit cri d'agonie au moment où il commence un petit peu à disparaître. Ça aussi, c'était pas mal. Et d'ailleurs, bah voilà, ils veulent continuer sur leur lancée. On a réussi à poutrer le golem. Maintenant, on va peut-être pouvoir se faire Zamasu, vu que maintenant il a découvert, puis qu'il a plus cette créature là pour pouvoir l'aider. Et manque de peau, bah voilà, ils se font bloquer. Alors ça, c'était une scène très très classe où tac, allez, un dans chaque main. Puis je vous broie un petit peu les mains aussi au passage. Voilà, je vous les compacte, je vous les comprime, je vous les écrase. Et encore une fois, bah, par rapport à ce parallèle que je vous disais au début de l'épisode, par rapport au fait que tu n'atteins pas Dieu. Voilà, c'est un petit peu aussi la symbolique qu'on pouvait avoir avec Happiness faite dans la chapelle Sixtine par Raphaël, avec justement Adam qui ne touchera jamais le doigt de Dieu. Voilà, les deux doigts qui ont toujours cette petite interstice pour les séparer. Et là, du coup, c'est un petit peu pareil. Voilà, il y a encore un écart, un grand creux, encore un grand fossé entre nous. Et même si vous voulez pouvoir vous en prendre à moi, bah, quitte à vous y mettre à deux dans votre forme la plus puissante, bah, vous faites pas le poids, et moi j'ai juste à vous compacter, puis à vous compresser, et à vous faire voler pour pouvoir vous enchaîner juste derrière. Du coup, il continue un petit peu encore une fois son speech d'être supérieur. Voilà, comme je disais, bah, c'est un petit peu du grand classique pour Zamasu. Et puis finalement, il va réussir à les projeter au sol. Puis encore une fois, enchaîner avec ses petites lames du jugement, voilà, ces petites bombes à retardement. Du coup, il va encore prendre des dégâts de plein fouet. Et c'est à ce moment-là justement que Trunks se pointe, voilà, un petit peu un point nommé pour prendre le relais justement là, de son père et puis de Goku. Et puis là, voilà, il en a plus que marre. Il commence à repasser en mode Berserker et tout, voilà, avec son Super Saiyajin 2, avec son halo justement de peut-être potentiel Super Saiyajin Blue, voilà, qui donne un petit peu de sa petite particularité et toute sa classe. Et donc, il décide de foncer, puis un peu à la mode début de la saga Cell contre Freezer, justement, là, contre Freezer qui était revenu avec le roi Cold. On voit qu'à un moment donné, il veut, avec sa Z-Sword, pouvoir directement enchaîner, puis pouvoir trancher directement dans le vif, enfin, en l'occurrence Zamasu, comme il avait fait avec Happiness avec Freezer, mais j'en perds mon latin. Sauf que voilà, il se fait bloquer sa lame au dernier moment, et puis en plus, voilà, t'as Zamasu qui le bloque d'une main, et puis qui va pouvoir l'enchaîner avec un Kiko à bout portant directement juste après. Donc, tu vas quand même qu'il va prendre pas mal cher au passage, notre pauvre Mirai Trunks. Surtout qu'avant, il avait pris la peine voilà, d'un petit peu d'enchaîner, d'esquiver, puis de contrer avec son épée, justement, les lames de jugement, voilà, les petites bombes à retardement de Zamasu, ce qui était assez classe, mais bon, voilà, ça c'était assez hoche. Et du coup, après, on a un petit clash de Kikoa surpuissant qui se survient directement voilà, entre Zamasu et puis voilà, Trunks qui a été projeté un petit peu plus loin. Donc voilà, canon de Gary contre ce gros Kikoa orange, un petit peu cette sphère destructrice de Zamasu. Donc tu vois que Trunks, voilà, il met vraiment tout ce qu'il a, il résiste et tout, mais il y arrive à peu près. Et après, tu vois que quand même, bah, l'attaque commence un petit peu à être surpassée par celle de Black Zamasu, et justement c'est à ce moment-là très très classe, Vegeta qui se pointe un peu à l'instar je crois d'ailleurs que c'est la première fois qu'on voit une attaque combinée entre les deux de mémoire, à moins que dans la saga ça s'était peut-être produit. Bon, avis aux puristes dans les commentaires, même si pour en l'occurrence bah, que ce soit Goku avec Gohan, bon Gohan à la fin de la saga Cell, bon ça s'en rappelle tous voilà, quand il avait réussi à le terrasser une bonne fois pour toutes avec la présence de Goku pour venir l'aider d'ailleurs. Et pareil dans 2-3 films, alors d'un souvenir vraiment très très vieux, je sais plus c'est quel film, certains pourront peut-être me dire dans les commentaires, où justement bah, ça devait être peu après la saga Cell, avant justement la saga Buu, parce que c'était Gohan qui affrontait le dit antagoniste. Goku n'était pas là justement, et au moment de se finir l'ennemi, t'avais Goten qui était revenu prêter main forte à Gohan, et t'avais les deux qui avaient enchaîné avec un Kamehameha surpuissant, et t'avais Goku qui revenait de l'au-delà, qui venait un petit peu projeter sa conscience et leur dire voilà, je ne suis peut-être plus là, je suis mort et tout, et maintenant c'est à vous de prendre le relais, donc allez mes fils, je vais vous aider et tout. Donc voilà, on avait un big Kamehameha avec les trois sons, c'était vraiment très très classe, le père et les fils. Et là bah, on avait la même avec un super beau canon de Garrick avec Mirai Trunks et puis Vegeta, c'était vraiment magnifique, super beau, super classe que vous voulez. Encore plus avec le fait où ils accentuent, où ils font le focus sur le visage de Mirai Trunks, puis ils enchaînent avec Vegeta, puis ils reviennent sur Mirai Trunks. Donc voilà, vraiment pour nous montrer le père et le fils qui se déchaînent à 200%, et puis finalement ils arrivent à le repousser. Le premier signe de faiblesse de la part de ce Black Zamasu, nouvellement fusionné, nouvellement divin, nouvellement orgasma cosmico fantastico génialement énorme, pour reprendre une expression bien connue. Et voilà, franchement, bah, le premier signe de faiblesse de la part de Zamasu, et ça, enfin
j'allais dire ouais, Mirai Zamasu de Black Zamasu, pas j'allais dire Koasu Zamasu, j'ai oublié ce que je viens de dire. Et voilà, franchement ça fait super plaisir. Même si on va le voir un petit peu après, il va être très vénère, très énervé, il va enchaîner avec un Kikoa super puissant pour pouvoir se faire Mirai Trunks, en l'occurrence, qui est un petit peu la source de tous ces maux, celui qui se sépare justement de son objectif zéro humain, voilà, celui qui est responsable de tout, qui a été dans le passé pour amener des soldats super puissants et tout, même si en l'occurrence pour lui ils sont pas un problème. Et juste avant que que Trunks se prenne l'attaque, c'est Vegeta qui fait ce sacrifice, voilà, hashtag parallèle saga Majin Buu, en plus pareil pour sauver là aussi Trunks, mais si en l'occurrence c'était Kid Trunks, et là c'était vraiment super beau, même s'il nous a pas fait une grande destruction, enfin une destruction totale, voilà, à se faire exploser et tout comme il l'avait fait. Mais franchement, c'était très classe, et il s'est pris cette attaque de plein fouet. C'était très beau. Et du coup, bah, voilà, on sait déjà où un Senzu va passer, mais quand même, voilà, ça n'enlève rien au sacrifice de Vegeta. Surtout qu'à ce moment-là, je crois même pas que Trunks lui avait dit je suis revenu avec des Senzu et tout, donc voilà, il était vraiment prêt à donner sa vie pour son fiston. Et c'est beau, putain, c'est beau. Et du coup, bah, après, t'as Goku qui veut enchaîner justement avec Zamasu, là, qui veut pas lui laisser le répit, puis la possibilité soit de finir Vegeta, soit d'enchaîner avec Mirai Trunks, et du coup, il va l'enchaîner avec un Kamehameha surpuissant. Et d'ailleurs, bah voilà, Zamasu va lui répondre avec la même technique, voilà, cette même sphère orange, voilà, sphère destructrice. Et du coup, va avoir un gros clash entre les deux. Donc, à un moment, t'as le Kamehameha qui commence à se faire bouffer avant Goku, commence à amplifier pour pouvoir faire péter ce Kikoa surpuissant. Et puis après, on va avoir la grosse destruction pardon, entre les deux attaques. Voilà, un clash à peu près équitable. Et finalement, bah, l'épisode se termine là-dessus. Voilà, gros cliffhanger de fin. Bon, voilà, ça envoie quand même du très lourd pour la suite. Ah oui, et je suis pas revenu sur le petit point par rapport à la petite fille de la résistance. Bah ouais, je crois pas qu'on ait son nom. Donc voilà, celle qui a son grand frère. Donc voilà, qu'on a revu à plusieurs reprises. D'ailleurs, Mirai Trunks l'a sauvé un petit peu. Ça, j'ai oublié de le préciser avant. Il l'a sauvé une extrémiste tout à l'heure, avant justement, bah, quand il est revenu et qu'elle allait se faire écraser par une poutre qui était en train de tomber. Et justement, on la revoit un petit peu après avec Yajirobe, qui commence un petit peu à fuir pour rejoindre le hangar avec Bulma et Mirai Mai. Et elle voit justement l'épée de Trunks qui est enfoncée dans le sol. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va réussir déjà? Est-ce qu'elle va réussir à l'enlever? Alors, putain, c'est la force de Pan, pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant. Même si je me demande d'où elle sortirait, mais voilà, ou peut-être qu'elle va y aller avec son petit frère, qui sait. Mais voilà, ça j'ai pas trop aimé ça. Si commence à partir sur cette direction-là, à faire ça, non, je suis pas du tout pour. Et cette scène-là m'a pas du tout plu. Elle n'augure rien de bon. Après, on verra bien encore une fois ce que l'avenir nous réserve. Mais vraiment du très bon sinon dans cet épisode-là, qui annonce de l'encore plus lourd. Et voilà, vraiment hâte de voir le prochain épisode qui s'annonce encore une fois aussi très lourd, d'après ce que j'ai ouï dire. Après, encore une fois, on verra bien. Est-ce que ça sera enfin le moment par rapport à ce qu'on attend tous? Bon, étant de puis on verra bien. Puis de toute manière, si c'est ça, bah, je partirai, je pense, en reaction live ou en semi-live, tout dépend encore une fois du contenu du 10 épisodes. J'espère en tout cas que cette revue là vous aura plu, que cet épisode aussi vous aura plu, puis voilà, qu'elle aura pu aussi vous faire découvrir de nouveaux points, en l'occurrence ce golem qui est vraiment hyper intéressant. Vegeta encore une fois plus charismatique, plus badass que jamais, pareil pour Mirai Trunks aussi, mais ça se voit encore une fois entre le père et le fils, il n'y a pas de compétition. Et vraiment hâte de voir la suite, parce que là on est vraiment de plus en plus au climax de cet arc là, même du combat final, et ça envoie du très lourd. Et pareil pour les figures de style, les nouvelles OST que je vous ai mentionnées, voilà, par rapport à la divinité, des amassos un petit peu supérieurs aux autres. Donnez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à tous ces points. Sur ça, je vous dis à la semaine prochaine, ou même un petit peu avant, peut-être, pour croisons les doigts pour la review du chapitre 17, justement, qui j'espère sera bientôt traduit. Et voilà, d'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sandra.